On a tous plein d'idées, des projets géniaux pour l'école, et puis sur le terrain, on a souvent cette impression que rien ne bouge, qu'on se heurte à une sorte de mur invisible. Alors pourquoi ça coince? Pourquoi c'est si compliqué? C'est la question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Voilà la grande question. Elle a l'air toute simple comme ça, mais en fait elle est énorme. C'est quand même paradoxal, non? L'école, c'est l'endroit même de l'apprentissage, et pourtant elle semble avoir toutes les peines du monde à apprendre sur elle-même, à se transformer. Ah, ces phrases, on les a tous entendues un jour ou l'autre, on a déjà essayé. Les parents n'accepteraient jamais. C'est ce que certains appellent, et le terme est assez parlant, les fossoyeurs de projet. Ça a l'air de rien, mais ce sont de véritables poisons pour l'innovation. Et surtout, elles sont le symptôme d'une résistance bien plus profonde. Bon, alors comment on sort de cette impasse? Voici le parcours que je vous propose en 5 temps. D'abord, comprendre cette fameuse inertie. Ensuite, on verra qu'il faut carrément changer de paradigme. Puis, on identifiera le levier qui peut tout faire bouger. On parlera aussi du rôle essentiel de l'ami critique et on terminera avec du très concret, la boîte à outils. Alors c'est parti, première étape, l'inertie du changement. Et je précise tout de suite, le but n'est pas de pointer qui que ce soit du doigt, il s'agit de comprendre qu'il y a des forces, des routines, des logiques bien installées qui, par nature, freinent le mouvement. Et voilà le cœur du problème. Une réforme, un changement, ce n'est jamais juste une question d'organisation. Ça vient toucher à l'identité professionnelle des enseignants, à des gestes, des habitudes construites pendant des années. Changer ces pratiques, c'est se remettre en question profondément. Donc la résistance qu'on observe, elle est tout à fait naturelle et même humaine. Deuxième partie, le paradigme de l'apprentissage. Et là, on change complètement de braquet. Puisque forcer le changement ne marche pas, il faut changer notre façon de le penser. Il faut adopter une toute nouvelle philosophie. Ce tableau illustre bien la bascule. D'un côté, l'ancienne logique, la petite formation de temps en temps, chacun dans son coin, avec des ordres qui viennent d'en haut. De l'autre, une nouvelle culture, un apprentissage en continu, en équipe, qui part des questions que les profs se posent sur le terrain. Vous voyez la différence? On passe d'un modèle où on subit le changement à un modèle où on le construit ensemble. Et au fond, toute cette philosophie tient dans cette simple phrase de François Muller. Des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent. Tout est dit. Le but final, ce n'est pas d'innover pour le plaisir d'innover. Le but, c'est de créer une dynamique d'apprentissage chez les adultes parce que c'est la meilleure façon de garantir la réussite des élèves. On en arrive à notre troisième point, le levier du changement. Si notre destination, c'est cette nouvelle culture, alors le moteur pour nous y emmener, c'est le développement professionnel continu. Mais attention, pas n'importe comment. Le vrai développement professionnel, ce n'est pas une simple succession de stages. C'est une culture. C'est quand une équipe se pose ensemble pour analyser ses propres pratiques, pour se questionner sur leurs effets réels sur les élèves. C'est faire le pont avec la recherche pour s'améliorer. L'enseignant devient alors ce qu'on appelle un praticien réflexif, en quelque sorte un chercheur dans sa propre classe. Quatrième partie. Pour installer cette culture, il y a souvent besoin d'un coup de main, d'un nouvel acteur, l'ami critique. Un nom un peu curieux, mais vous allez voir, le rôle est absolument essentiel. C'est la personne qui va aider l'équipe à avancer sans pour autant faire le chemin à sa place. L'ami critique. Le concept est génial. C'est un ami parce qu'il est là en toute confiance, en toute bienveillance. Mais il est critique parce que son boulot, ce n'est pas de dire que tout est parfait. C'est de poser la question qui dérange un peu, celle qui va obliger à voir les choses différemment, pour vraiment progresser. Pour être très clair, son rôle, c'est d'être un facilitateur de réflexion. Il apporte un regard neuf, de l'extérieur. Il est là pour soutenir l'équipe, pour l'aider à prendre ses propres décisions. Pensez à un guide de montagne. Il ne porte pas le sac à dos, mais il aide à trouver le bon chemin. Il accompagne, il ne pilote pas. Et ce qu'il n'est surtout pas, ce n'est pas l'expert qui arrive avec la solution miracle. Ce n'est ni un juge, ni un inspecteur. Son idée de base, c'est que les solutions, l'intelligence, sont déjà dans l'équipe. Son travail, c'est juste d'aider cette intelligence collective à émerger. Allez, on arrive à notre dernière partie, la plus concrète, la boîte à outils. Parce que tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Il existe des méthodes très pratiques pour mettre en place ce changement de culture. Premier outil, par exemple, le groupe d'enquête. C'est simple, mais redoutablement efficace. On part d'une vraie question, on collecte des données, et pour ça, rien de mieux que de demander aux élèves, on analyse les réponses ensemble, et à partir de là, on construit un plan d'action. L'avantage, on prend des décisions basées sur des faits, pas sur des simples impressions. Regardez, 4. Juste un chiffre. Mais derrière ce chiffre se cache peut-être l'outil le plus simple et le plus puissant pour vraiment comprendre ce qui se joue dans une salle de classe. Les voici, 4 questions à poser directement aux élèves. C'est simple, c'est direct. Et les réponses, c'est une véritable mine d'or. Ça permet de changer complètement de perspective. On arrête de parler de ce que les profs font et on commence à parler de l'effet
que ça produit sur les élèves. C'est radical. Et ce n'est qu'un exemple, il y a plein d'autres outils, comme le World Café, qui permettent de faire émerger l'intelligence collective. Mais finalement, peu importe la méthode, l'objectif c'est toujours le même, créer des espaces et des moments pour que les équipes puissent enfin parler de leur travail, analyser ce qui fonctionne et construire ensemble des solutions. Alors pour finir, voilà la question qu'on peut se poser. Et si la plus grande innovation en éducation, ce n'était pas une nouvelle technologie, ou un énième nouveau programme? Et si la véritable révolution, c'était tout simplement de permettre aux éducateurs de réapprendre à apprendre? Ensemble? Je vous laisse là-dessus.